Birahim Seck, coordonnateur général du Forum civil. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui à Louga, comme nous l'avons fait à Goudiri, à Tambacounda, à Bakel et tout récemment à Kébémer, mais également comme nous l'avons fait dans la plupart des zones minières du Sénégal. Nous avons rencontré les acteurs locaux et les conseils municipaux pour échanger avec eux sur la question des ressources naturelles. Comme vous le savez, les ressources naturelles appartiennent au peuple, telles que déclinées par la Constitution du Sénégal. C'est pourquoi nous nous sommes dit aujourd'hui, nous venons partager avec les acteurs de Louga et les conseils municipaux de Louga sur les questions qui intéressent les fonds miniers, les ressources que l'État peut engranger ou bien doit engranger dans le cadre de l'exploitation minière. C'est pourquoi avec eux, nous avons vu la panoplie de fonds qui existent également dans le secteur minier, que ce soit le fonds d'appui et de péréquation, que ce soit le fonds d'appui au développement local, le fonds de réhabilitation des sites miniers, mais également les fonds qui intéressent le ministère, à savoir le fonds d'appui au secteur minier et le fonds d'intervention des agents du ministère des Mines et de la Géologie. Mais ce qui est quand même intéressant, ce qu'on a remarqué, ce qu'on a dit aux différents participants, la plupart des fonds ne sont pas opérationnels. Le fonds d'appui et de péréquation n'est pas opérationnel à 100%. La preuve, pour l'exercice 2020 déjà, seuls les 40% qui sont alloués au fonds de péréquation et qui alimentent le fonds d'équipement sont libérés par le ministère, les 3 milliards et qui nécessitent également à alimenter le fonds d'appui. La dotation, l'appui à la dotation n'est pas alimenté. Le fonds de développement local n'est pas opérationnel. Le fonds de réhabilitation n'est pas opérationnel. Alors que les fonds qui alimentent l'institution, le ministère, ou bien au profit des agents du ministère sont alimentés. Ce qui veut dire aujourd'hui que les zones minières sont en danger, surtout en matière environnementale. Et comme la zone de Louga va abriter bientôt une exploitation également du zircon et d'autres ressources minéralières, on se dit qu'il faut impérativement qu'on prépare les conseils municipaux et les acteurs locaux sur les éventuels dangers qui pourraient guetter la région au plan social, au plan économique, mais surtout également au plan de l'emploi. D'abord, l'objectif c'était de les donner les informations, les outiller sur la cartographie des fonds. Maintenant, nous attendons également une domestication des différents fonds, mais également un plaidoyer pour qu'il y ait une opérationnalisation des fonds miniers auprès de leur association, l'association des maires ou bien l'association également, le réseau des élus locaux, que ce soit l'UAL. En tout cas, toutes les associations qui existent dans le secteur des collectivités locales devront être informées pour que l'État du Sénégal quand même puisse rendre opérationnel ces ressources qui doivent aller aux collectivités locales. C'est l'occasion d'ailleurs de lancer un appel au gouvernement pour qu'il libère la redevance minière, qu'il attribue la redevance minière dans sa globalité aux collectivités locales. Je pense que ça, c'est une manière d'accompagner les collectivités locales, surtout dans un contexte où on parle de territorialisation des politiques publiques. Donc il ne peut pas y avoir de compétences sans moyens concomitants. Et les moyens sont là, à travers les fonds, mais également à travers la redevance minière. Vous savez, comme on dit, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Le législateur a tellement compris qu'il a mis en place un fonds de péréquation, donc un fonds de solidarité. Donc toutes les collectivités locales, où qu'elles puissent se trouver, est concernée par l'exploitation minière. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans la répartition, les différentes communes, en tout cas sur les textes, Louga reçoit une partie du financement du fonds de péréquation, Niomré en reçoit, les autres communes au niveau également de Sierre, les autres communes également reçoivent également ces fonds-là. Donc toutes les communes qui reçoivent ces fonds miniers, leur conseil doit impérativement savoir les implications sociales et les implications économiques pour prendre le devant, pour éviter les externalités négatives de l'exploitation minière au Sénégal. Oui, absolument. Aujourd'hui, la crise russo-ukraine n'est pas uniquement une guerre des bombes, ce n'est pas une guerre physique, mais également c'est une guerre monétaire, c'est une guerre financière.
C'est une guerre qui met en avant la concurrence entre le dollar, l'euro et le rouble. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas anodin que le président Poutine demande aux Européens de payer l'achat du gaz par le rouble. Donc c'est une guerre monétaire qui est là et qui risque également de créer un nouvel ordre mondial monétaire. Pas l'ordre mondial comme on le pensait, mais un nouvel ordre mondial monétaire. Et la question qui nous intéresse, c'est est-ce que l'Afrique est préparée à cette situation, à cette nouvelle ordre mondial monétaire, dans la mesure où le franc CFA est arrimé à l'euro et qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, de plus en plus, l'euro est en train de se déprécier. Donc, quelle est aujourd'hui l'attitude de l'Union africaine, de la CEDEAO, face également à cette concurrence monétaire au niveau de l'Europe? Et ça peut impacter fondamentalement sur les ressources, les matières premières, d'autant plus que le Sénégal, comme à l'instar également de beaucoup de pays africains, connaît une balance commerciale alimentaire déficitaire.